Alors, je veux vous parler de l'injustice parce que on fait tous face à de l'injustice. Et il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, on a besoin de savoir comment faire face à l'injustice. Comment est-ce que l'on fait? Parce que l'injustice, souvent, c'est des choses que l'on vit dans nos familles, par exemple. Mais c'est aussi des choses que l'on vit dans les relations humaines. Je suis sûre que vous avez tous des exemples. Et si je demandais à quelqu'un s'il fait face à une situation d'injustice, il y aurait tellement de mains qui se lèveraient, il y en a déjà qui se lèvent, il y aurait tellement de mains qui se lèveraient dans le sanctuaire pour dire moi je fais face à une situation d'injustice. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de savoir comment on fait face à l'injustice, parce que justement nous on n'est pas le monde. Nous on n'est pas le monde, nous on ne prend pas les armes, nous on ne prend pas nos poings pour se battre. On n'utilise pas notre langue pour détruire, n'est-ce pas? On a été sortis du monde. La Bible dit que nous avons été transférés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de sa lumière. Donc nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Et comment est-ce que l'on fait quand on fait face à de l'injustice, sachant que l'injustice crée en nous beaucoup de douleurs. Alors c'est des douleurs que l'on a dans notre cœur, dans notre âme. Notre âme souffre. N'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, il y a beaucoup de ressentiment. Et voilà. Et donc, comment est-ce que l'on gère cela? Alléluia. Amen. Alors, bien sûr, la Bible, elle nous parle. Et Jésus, il est venu pour nous annoncer une nouvelle loi. Et le royaume de Dieu est exceptionnel parce qu'il est différent de tous les autres royaumes. Amen. Alors Jésus, il est venu dans Matthieu 5 et il a édicté les nouvelles lois de son royaume. Et il a dit des choses, des paroles que jamais personne n'a prononcées. Et notamment, il a dit dans Matthieu 5, 28, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. » Waouh! Mais moi, je vous dis. Et vous savez, c'est important ce que Jésus nous dit. Parce qu'il y a ce que le monde fait, il y a la façon du monde, il y a ce que l'on a appris nous-mêmes lorsque l'on était dans le monde. Et comment le monde agit? Le monde agit œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as volé ça, moi je vais te voler ça. Tu as dit ça sur moi, moi je vais dire ça sur toi. Tu as détruit ma réputation, je vais détruire ta réputation. Donc ça, c'est comment le monde agit. Hélas, c'est une chose très triste que l'on peut voir. C'est lorsque les chrétiens agissent comme le monde. Et ça, c'est terrible parce que nous ne sommes pas appelés à agir comme le monde. Nous sommes appelés à dépendre d'une puissance supérieure. Alléluia. Et cette puissance supérieure, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui s'occupe de nos affaires. Parce que nous lui remettons les dossiers. Est-ce que tu as des dossiers ce matin? Remets tes dossiers au Seigneur. Amen. La Bible dit, remets à l'Éternel tes projets. Amen. Et tes projets réussiront. Amen. Donc Jésus a dit, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ce sont des paroles puissantes parce que ces paroles, elles vont à l'encontre de l'esprit du monde. Amen. Ces paroles, elles disent finalement, si quelqu'un te veut du mal, toi ne réponds pas comme les gens te veulent du mal, mais donne-leur une autre réponse. Une réponse qui vient de Dieu. N'agis pas selon ta nature charnelle. Amen. Mais agis selon ta nature spirituelle. Alléluia. Et ça, c'est important, les enfants de Dieu, que vous réfléchissiez, que vous pensiez à cela. Parce qu'on a tellement l'habitude, on peut tellement avoir l'habitude de répondre, d'être du tac au tac et de vouloir faire notre propre chemin et d'agir avec nos propres méthodes, mais ce ne sont pas les méthodes de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul a enseigné ça. Vous savez, l'apôtre Paul a enseigné l'Église. L'Église n'est pas censée être juste
à aimer Dieu. Et bien sûr qu'on est là pour aimer Dieu, mais l'Église n'existe pas juste pour aimer Jésus et être sauvé. Elle est là pour être éduquée. Et l'apôtre Paul a grandement éduqué l'Église. Amen. Et c'est pourquoi toutes les épîtres qui sont des lettres à l'Église sont des lettres dans lesquelles Paul a enseigné. C'est pourquoi lorsque les gens viennent à Christ, on leur dit de lire les évangiles. Mais quand ils commencent à grandir dans le Seigneur, on leur dit lisez les épîtres. Donc les enfants de Dieu, l'Église, a besoin de lire les épîtres. Parce que les épîtres, c'est la nourriture des croyants du Nouveau Testament. Parce qu'ils vont recevoir l'instruction spirituelle. Et si vous lisez en fait dans 1 Corinthiens, vous voyez que l'église de Corinthe était une église charnelle. C'était une église qui avait besoin d'être instruite. Et on trouvait tout et n'importe quoi dans l'église de Corinthe. On trouvait de l'immoralité sexuelle, on trouvait de la rébellion, on trouvait des préférences. C'est dans l'épître de Corinthe qu'on dit que Paul règle le problème de ceux qui sont pour Apollos et de ceux qui sont pour Paul. Donc il y avait des préférences. Certains disaient moi je suis de ce groupe, et d'autres disaient non, moi je suis de ce groupe. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Donc il y avait toutes ces choses dans l'église de Corinthe. Et on voit que Paul, dans l'épître 1 aux Corinthiens, c'est une épître de correction. C'est une épître dans laquelle Paul va éduquer l'église. Et cette épître n'est pas que pour les Corinthiens, elle est pour nous aujourd'hui. Et il va instruire l'Église. Il va instruire l'Église à propos du divorce, de ne pas faire n'importe quoi. Il va instruire l'Église à propos de la sainteté, de comment est-ce qu'on marche avec Dieu. Il va instruire l'Église sur les viandes aux idoles. Il va instruire l'Église sur les querelles, sur les divisions. Et il va aussi instruire l'Église. Pourquoi ? Parce que les gens de l'Église de Corinthe allaient au tribunal les uns avec les autres. Ils s'amenaient les uns les autres au tribunal. Et ils disaient, toi tu m'as fait ci, toi tu as dit ça sur moi, toi machin truc. Et ils allaient régler leurs problèmes au tribunal. Donc vous voyez, il y avait des problèmes dans cette église. Donc Paul leur a instruit. Et il leur dit comme cela dans 1 Corinthiens 6, verset 7, si vous voulez prendre la référence. Il leur dit à ce sujet, finalement, de vouloir se venger, de vouloir se faire soi-même justice. Parce que c'est ça, faire face à l'injustice. C'est comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va se faire soi-même justice selon notre propre chair, selon ce que l'on pense, selon nos émotions. Donc il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 7, il lui dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Donc il est en train de confirmer ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi ne souffrez-vous donc pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller ? Alors, c'est vraiment tout un sujet, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on fait face à l'injustice ? Alors, bien sûr, quand on fait face à de l'injustice, on est là pour parler, on est là pour discuter, on est là pour trouver des solutions, on n'est pas juste à s'enfermer dans un coin et voilà. Non, bien sûr, on essaie de dialoguer, on essaie de s'expliquer, de se comprendre. Mais quand on n'arrive pas à se comprendre, quand il n'y a pas moyen, parfois dans les familles, vous avez des gens dans les familles, il n'y a pas moyen de discuter avec eux. Ils vous en veulent, ils disent des choses horribles à votre sujet, ils disent des mensonges, et tout le monde en a au moins un dans sa famille. Tout le monde. Et il y en a, ils en ont plus qu'un. Mais vous savez, c'est aussi parfois la même chose dans l'église, hélas. Et il y a des gens qui n'en démordent pas. Et ils vous font, ils tiennent sur leur position et ils ne veulent pas fléchir, ils ne veulent pas la paix, ils veulent la guerre, ils veulent des problèmes. Et donc, finalement, comment est-ce que l'on fait ? Alléluia. Alors, la Bible est pleine d'exemples de gens qui ont fait face à de l'injustice. Donc au moins, si on veut savoir comment faire, on va pouvoir prendre exemple sur la Bible, parce que la Bible est remplie de gens, ils ont fait face à de l'injustice. David a fait face à de l'injustice. Il a fait face à de l'injustice de la part de son père, il a fait face à de l'injustice de la part de ses frères, et il a fait part de l'injustice de la part du roi, de son roi, du roi qu'il servait de tout son cœur. Mais qu'est-ce que David a fait dans l'injustice ? Est-ce que David a fui ?
Est-ce que David a dit, oh bah, dans cette église-là, on me veut la misère, donc je m'en vais? Non, David n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté fidèle au Seigneur. Parce que le truc, les amis, c'est qu'on est là pour Dieu. Et on est là pour l'appel de Dieu sur notre vie, pour ce que Dieu nous a demandé à faire et pour les choses que l'on est appelé à accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand on fait face à de l'injustice, on n'est pas censé s'enfuir. David ne s'est pas enfui. Pourtant, il avait toutes les raisons, n'est-ce pas, de s'enfuir et de ne plus servir Dieu ou de passer à autre chose. Mais il a toujours servi Dieu. Il a toujours servi le Dieu d'Israël. Il a toujours été fidèle à ce roi Saül qui lui voulait tellement de mal. Et il a abandonné les choses dans les mains de Dieu. Donc j'aimerais vous dire ce matin que lorsque tu fais face à de l'injustice et que malgré le fait que tu aies parlé, que tu aies discuté, que tu aies essayé de trouver des solutions, il n'y a pas de possibilité de dialogue ou de discussion. Le dossier, tu dois le remettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit aussi que Dieu est un juste juge. Et vous savez, on peut avoir cette habitude ou cette tentation, on peut avoir de vouloir nous rendre justice nous-mêmes, de vouloir parler en mal comme les autres parlent en mal de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? On peut être tenté de faire comme les autres font. Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, retenez votre pied. Empêchez-vous de faire ces choses. Parce qu'il y a une loi qui est une loi supérieure qui est dans votre cœur. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vivre comme un enfant de Dieu, marcher comme un enfant de Dieu, parler comme un enfant de Dieu et agir comme un enfant de Dieu. Amen. Je vais vous dire ce que l'apôtre Paul, il nous dit à ce sujet. Si vous regardez dans Philippiens 1:9, vous allez voir que ce sont des paroles que l'on a besoin d'entendre. Dans Philippiens 1:29, il est écrit « Car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Donc c'est important que les enfants de Dieu sachent que dans leur marche avec Dieu, il peut y avoir une dimension de souffrance. Le fait de faire face à de l'injustice, d'être attaqué, critiqué par des personnes, des membres de sa famille, ou rejeté, ou mis au banc, ou mis de côté, et là, ça fait partie aussi de notre chemin. Et il y en a plein dans la Bible qui ont fait face à cela. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il nous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait des souffrances dans notre vie. Il faut les accepter. On n'est pas là pour les applaudir, mais il faut les accepter. Parce que je vais vous dire une chose, les souffrances font partie de ta préparation. Il y a des souffrances, Dieu ne t'épargnera pas certaines souffrances. Et au bout du compte, tu verras qu'elles sont nécessaires. Vous avez chanté tout à l'heure avec beaucoup de joie, toute chose concourt au bien. Fais un beau sourire. Je suis là pour te dire que toute chose concourt au bien. Et même les situations de souffrance, les situations d'injustice par lesquelles tu passes, elles concourront à ton bien. Et le premier bien que cela va faire, c'est en toi. Ça va faire une œuvre en toi. N'oubliez pas que Dieu est toujours intéressé par nous. Amen. La première personne que Dieu voit, c'est nous. La façon dont nous réagissons. Vous savez, Dieu nous observe. Dieu nous regarde. Dieu regarde la façon dont nous réagissons. Est-ce que nous allons être offensés? Est-ce que nous allons être en colère? Est-ce que nous allons claquer la porte? Est-ce que nous allons nous rebeller? Est-ce que nous allons critiquer en retour? Est-ce que nous allons maudire? Dieu nous regarde. Amen. Parce que être chrétien, c'est pas juste venir à l'église, c'est vivre une vie nouvelle. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle création. Ça veut dire que nous avons changé de nature si nous sommes des enfants de Dieu et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous n'opérons plus selon les mêmes modèles. Amen. Nous sommes maintenant une nouvelle création. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ, amen, sont une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc la souffrance, ça peut faire partie de notre vie. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu les permet. Dis à ton voisin, Dieu le permet.
Oh, j'aime votre enthousiasme. C'est vrai qu'il y a plus de dynamisme lorsque l'on parle des bénédictions. Mais vous savez, les choses que nous pensons qui viennent pour nous faire du mal sont souvent utilisées par Dieu pour notre promotion. Ce que toi tu considères être un problème, ce que toi tu considères être une humiliation ou un trouble, parce que Dieu est souverain et qu'il connaît toutes choses, qu'il contrôle toutes choses. Amen. Les choses qui viennent pour te détruire sont les choses que Dieu va utiliser pour t'élever. Donc, la plupart du temps, il y a dans tes problèmes la solution pour ton avenir. Il y a dans tes problèmes, il y a les semences de ta croissance. Il y a ce qu'il faut pour que tu sois élevé. Alors bien sûr que naturellement, on ne cherche pas la souffrance. On n'a pas envie de la souffrance et personne n'a envie de souffrir. Mais si on doit souffrir, alors souffrons comme Christ. Amen. Christ a souffert pour un but. Et au travers de sa souffrance, il a béni une multitude de gens. Et Dieu l'a élevé et lui a donné le nom souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Amen. Et sa souffrance, non seulement l'a élevé, mais elle nous a bénis. Et elle nous a ouvert un chemin vers le ciel. Alors on va regarder ensemble dans 1 Pierre 2, 19. Il est écrit, car c'est une grâce. Quoi? 1 Pierre 2, 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Amen. Ça veut dire que lorsque l'on est injustement attaqué, c'est une grâce de souffrir. Quand on souffre injustement, quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? En d'autres termes, si vous criez à l'injustice et que vous criez à la souffrance pour des fautes que vous avez commises, peut-être que vous n'êtes pas en train de parler véritablement de l'injustice. Il faut aussi parfois reconnaître ses fautes. Alléluia. Mais il est écrit, mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne ripostait pas par injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste, et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous montre le mode d'emploi. Voyez-vous, c'est important en tant que chrétiens que nous apprenions à savoir comment nous comporter dans les moments difficiles, à avoir un témoignage chrétien. Parce que personne qui ne souffre injustement ne sera pas justifié par Dieu. Je vais vous dire une chose, Dieu est notre justice. Et quand nous faisons face à de l'injustice et que nous gardons notre caractère chrétien, que nous gardons notre attitude de ne pas nous battre, de ne pas être œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce que nous permettons? Nous permettons à Dieu d'être notre justice. Et comme il est écrit dans 1 Pierre, et nous venons le lire, Dieu est notre juge, il est juge. Et il voit toutes choses sur la terre. Et Dieu est capable de faire justice. Amen. Et ça, c'est une chose que tu as besoin de savoir. Et c'est ce que nous voyons notamment dans la vie de David. David ne s'est pas rendu lui-même justice. Il ne s'est jamais vengé de Saül. Il n'a jamais intenté à sa vie. Il ne s'est même pas justifié. Il a accepté tous les mensonges qui ont été jetés contre lui. Mais quand le temps de Dieu est venu, pour que le temps de Saül passe et que le temps de David vienne, que le règne de Saül soit terminé et que le temps de David arrive, alors dans l'horloge de Dieu et à la façon de Dieu, sans que David n'ait à toucher à un seul cheveu de Saül, Dieu a fait ce qu'il avait besoin de faire. Et en un jour, Saül, Jonathan et toute cette lignée est morte, a disparu.
et David a accédé au trône. Qui est-ce qui a mis au trône David? Dieu. C'est pas David qui s'est mis au trône. Il ne s'est pas justifié. Amen. Il a attendu la justice de Dieu. Je vais vous dire une chose, Dieu est un juste juge. Et si nous marchons avec Dieu et que nous avons foi en Dieu, nous avons besoin de lui faire confiance pour notre justice, pour la justification de notre cœur, amen, de notre honneur ou des choses qui nous ont été volées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et voyez-vous, mes amis, c'est toute l'histoire de Joseph. Et vraiment, l'histoire de Joseph, elle est incroyable. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Genèse. Regardez avec moi dans Genèse au chapitre 37, je crois. C'est vraiment une histoire magnifique que l'histoire de Joseph. Il est écrit, si vous regardez au verset 12, dans Genèse 37 au verset 12, en fait, nous voyons que Joseph, donc vous le connaissez, vous connaissez son histoire, il a été élevé par son père avec ses frères. Bien sûr, c'est une famille qui vient d'une grande division. Il y avait dans la famille de Joseph beaucoup de guerres. On sait que les mères qui ont été Léa et Rachel, hélas, se sont énormément battues, ce qui n'est pas une bonne chose. Elles ont donné naissance au plan de Dieu en se battant l'une l'autre, en se jalousant l'une l'autre. Et donc, qu'est-ce que cela a donné? Ça a donné des enfants avec une famille qui était divisée. Donc, il y avait dans cette famille beaucoup de jalousie. Et Joseph, qui était le fils de Rachel, que bien sûr son père Jacob aimait beaucoup, donc il a grandi et il a fait face à beaucoup d'injustices parce que ses frères étaient contre lui. Ses frères en voulaient à sa peau. Mais il y avait l'appel de Dieu qui était sur la vie de Joseph. Alors la Bible nous dit comme ça, au verset 12, que les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Et Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Donc, Joseph a été envoyé par son père pour prendre soin de ses frères. Il s'avère que Joseph est une image de Christ. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous voyez que dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une image de Christ. Il est à l'image de Christ. Et en quoi est-ce qu'il est à l'image de Christ? Eh bien, c'est que Joseph, il a été aimé par le Père, comme Jésus a été aimé par le Père, n'est-ce pas? Il a reçu le vêtement de faveur. Son père l'a envoyé vers ses frères. Il a été accusé injustement. Il a été dépouillé, amen, de toutes choses. Et il a été rejeté par ses frères. Il a subi une injustice absolue, Joseph, mais aussi Christ, n'est-ce pas? Il a terminé en prison, comme Jésus lui-même a terminé en enfer. Amen. Il a subi tout cela pour eux, pas pour lui, mais pour eux. Il a été vendu, Joseph, pour 20 pièces d'argent. Amen. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Il est entré dans son appel à l'âge de 30 ans, comme Jésus. Amen. Et il a été un sauveur. Alléluia. Et il a fini, évidemment, maître de l'Égypte, premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Et Jésus, lui, il a fini le maître et le sauveur incontesté. Alléluia. Donc, l'histoire de Joseph et l'histoire de Jésus sont très parallèles, en fait. C'est vraiment un type que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament à propos de Christ. Et nous avons besoin de prendre exemple sur lui. Donc, nous voyons ici que Joseph, il a été envoyé vers ses frères. Son père l'a envoyé pour prendre soin de ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au verset 23, il est écrit que lorsque Joseph, regardez un petit peu plus loin, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui.
Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau, et ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils rapportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux mains des Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère. » Amen. Et donc on sait ce qui s'est passé. Ils ont vendu leur frère en esclavage. Donc Joseph, qui allait pour prendre soin de ses frères, a été accusé injustement. Il a été jeté dans une citerne. Après, il a été vendu. On sait qu'il est arrivé pour être esclave dans la maison de Potiphar. Après, il a été accusé injustement et il a terminé en prison. Et après, évidemment, le plan de Dieu s'est révélé. Mais j'aimerais vous dire que dans toutes ces choses, la main de Dieu était avec lui. Dans toutes les choses qu'il a souffertes, la main de Dieu était avec lui. Et j'aimerais te dire que dans toutes les choses que tu peux souffrir ou que tu peux subir, n'enlève pas la main de Dieu. N'enlève pas le fait que Dieu est là. Et que même si les circonstances semblent être suscitées par l'ennemi, Dieu est dans toutes les circonstances et il est maître de toutes les circonstances, même celles qui sont suscitées par l'ennemi. Dieu les tient dans sa main. Amen. Si toi, tu perds pas confiance en Dieu dans tes circonstances, si tu gardes les yeux sur le Seigneur, Dieu va faire un chemin pour toi. Dieu va faire un chemin et il te fera justice si tu restes droit et pur de cœur. Amen. Maintenant, si tu te bats comme le monde, si tu rétorques comme le monde, si tu rends coup pour coup et parole pour parole, si tu n'es pas mieux que les gens qui te font du mal, alors Dieu ne peut rien faire parce que tu te rends toi-même justice. Et si tu te rends toi-même justice, Dieu ne peut pas te faire justice. Alléluia. Si vous lisez le livre de Joseph, l'histoire de Joseph, vous verrez que vous ne verrez jamais Joseph rétorquer, jamais Joseph se battre, jamais Joseph chercher à se justifier. Il y a tout au long des événements de la vie de Joseph un silence incroyable où on voit que Joseph passe de circonstance en circonstance sans se battre, sans se défendre. Maintenant, une chose est claire à propos de Joseph. Joseph avait reçu 2 songes. Dieu avait parlé à Joseph. Dieu lui avait montré qu'il avait un plan. Est-ce que Joseph comprenait ce plan? Bien sûr que non. Joseph ne pouvait pas comprendre ce plan. Parce que ce plan n'était pas révélé tant que Pharaon n'avait pas eu lui-même ses songes. Dans le livre de Joseph est quand même ponctué par 6 songes. Joseph a 2 songes et Pharaon va avoir 4 songes. Amen. Et donc, le songe et le plan de Dieu ne va être révélé que quand Pharaon va avoir les songes des vaches maigres et des vaches grasses, des épis maigres et des épis gras. Et Joseph va interpréter ces songes. Mais pendant tout le temps de sa vie, 13 ans de sa vie, 13 ans, Joseph a fait face à de l'injustice. Rejeté de sa famille, éloigné de ses proches, abandonné, oublié, mis de côté. Combien de personnes ont vécu ça aujourd'hui? Combien d'entre vous, ne levez pas la main, mais combien d'entre vous, vous avez vécu ça? Et vous le vivez encore, dans vos maisons, dans vos familles, parfois avec des frères ou des sœurs de l'église. Combien le vivent? Ça fait partie de la vie. Et il y a énormément de gens qui sont touchés par cela. Amen. C'est dans quasiment toutes les familles. Quasiment toutes les familles. Et surtout quand quelqu'un veut se tenir pour Christ. Surtout quand quelqu'un veut se tenir pour la justice. Et j'aimerais vous dire une chose. Aussi douloureux soit-il, nous pouvons rendre grâce à Dieu que nous ne sommes pas battus, fouettés, jetés en prison, comme c'est le cas d'autres personnes dans d'autres nations dans lesquelles ils sont persécutés pour leur foi. Donc rendons grâce à Dieu que la persécution que l'on fait face, ce sont des paroles, ce sont des mots, ce sont des gens qui se coupent de nous, ce sont des critiques et ce sont des choses dont on ne mourra pas.
Alléluia. Mais de vous dire que c'est pas douloureux, c'est faux, parce que c'est douloureux, ça fait mal au cœur. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que souvent ce qui fait mal, c'est ce qui fait bien. Souvent ce qui fait mal, c'est ce qui fait du bien. Personne n'aime ce qui fait mal. Tout le monde aime ce qui est bon. Tout le monde aime ce qui est confortable. Mais souvent dans la vie, ce qui est dur, ce qui est difficile, c'est ce qui est bon pour toi. Quand vous élevez vos enfants, vous leur donnez tout ce qu'ils veulent? Ben non. Vous leur donnez des limites. Vous leur apprenez certaines choses. Parfois, vous devez sanctionner. Parfois, vous devez dire non. Parfois, ils pleurent, mais vous lâchez pas. Pourquoi? Parce que vous savez que même si ça semble leur faire mal, c'est bon pour eux. Amen. On n'est pas en train de parler de violence, bien sûr. On est en train de parler d'éducation. Donc, ce qui semble leur faire mal dans le cœur, néanmoins, c'est bon pour eux. Ils en ont besoin. Et la réalité, c'est que s'ils ont que des oui, et s'ils ont que du confort, s'ils ont que ce qu'ils veulent, que ce qui semble bon pour eux, ben c'est mal pour eux. Parce qu'au bout du compte, ça va leur faire du mal. Parce qu'ils n'auront pas de caractère. Ils n'auront pas appris les leçons. Ils ne vont pas comprendre le monde. Ils ne vont pas comprendre la société. Ils ne vont pas savoir comment faire. Ils vont être des perdants dans ce monde et non des gagnants. Donc ce qui est difficile, c'est ce qui est bon pour toi. Et ce n'est pas valable que pour les enfants, c'est valable pour nous les adultes. C'est valable pour nous les chrétiens. Ce qui est difficile pour nous, c'est ce qui est bon pour nous. Et vous savez, celui qui gagne dans la vie, c'est celui qui surmonte ce qui est difficile pour lui. Vous savez, moi en tant que pasteur, c'est difficile d'être difficile. C'est difficile d'être dur. C'est difficile d'être difficile. Parce que quand parfois, aujourd'hui, et c'est relatif à la société d'aujourd'hui, on est dans une société où les gens supportent plus grand-chose. Hélas, l'Église doit souvent s'adapter à ces choses. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bien. Parce qu'on ne doit pas se conformer au monde. On doit rester sur les règles et les principes de Dieu. Et souvent, moi, en tant que pasteur, je ne veux pas être difficile. Parce que je sais que les gens, ils ont des limites, ils ont des limitations. Et parfois, leurs limitations sont tellement basses. Leurs limites sont tellement courtes. Leur niveau de supporter quelque chose, c'est tellement peu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on abandonne, on fait grâce. Parce qu'on ne veut pas qu'ils se perdent, on ne veut pas qu'ils se détruisent. Mais la réalité, c'est que s'ils ne peuvent pas surmonter ce qui est un peu difficile pour eux, ils ne vont jamais grandir spirituellement. Et Dieu va jamais pouvoir amener ce qui est bon pour eux dans leur vie. Vous savez, je ne suis pas ici parce que j'ai rien vécu. Je suis sur cette estrade. Je ne suis pas sur cette estrade parce que... comment expliquer les choses? Il y a des enfants, par exemple, qui sont héritiers de leurs parents. Ils deviennent millionnaires de leurs parents et l'argent ou la richesse qu'ils ont, ils ne l'ont pas mérité. Ils l'ont reçu simplement par héritage. Et techniquement, souvent, ils n'arrivent pas à gérer ces richesses parce qu'ils n'ont pas appris à gérer ces richesses, parce qu'ils ne sont pas passés par les moments où il n'y avait pas d'argent, parce qu'ils ne sont pas passés par les situations qui allaient les éduquer, leur apprendre des choses. Ces situations sont nécessaires dans la vie parce qu'elles t'enseignent des choses, elles t'apprennent des choses, elles vont te permettre de réussir, elles vont te permettre de gagner et de garder ce qui est bon pour toi. Amen. C'est la même chose dans le ministère. Le ministère ne se reçoit pas en héritage. Ce n'est pas quelque chose qu'on se transfère le bâton juste comme ça. C'est quelque chose que, quelque part dans ta vie, tu passes par des circonstances où tu es éprouvé. Et quand tu es éprouvé et que tu te trouves approuvé, tu as tes lettres de noblesse parce que tu sais que tu y es passé et tu sais que tu as vaincu ce qui était difficile pour toi et tu as résisté quand c'était dur, tu as résisté dans le mauvais jour, tu as tenu ferme, tu es passé par les tests, tu es passé par les épreuves. Et maintenant, l'onction que tu as, ou l'appel que tu as, ou ce que tu as sur ta vie, tu ne l'as pas juste parce qu'on te l'a donné.
Tu l'as parce que tu l'as gagné, parce que tu l'as vaincu au travers des tests, au travers des oppositions, au travers des tomates pourries, au travers des choses auxquelles tu as fait face. Alléluia. Donc, ce qui semble être difficile pour toi, c'est bon pour toi en fait. Et tu en as besoin. Et fuir loin de ces situations, que sont aussi les situations d'injustice, fuir loin de ces choses, se rebeller contre ces choses, ne pas les accepter ou les traiter comme le monde les traite, eh bien, c'est ne pas apprendre la leçon. Et c'est ne pas progresser. J'aimerais vous dire que Joseph ne s'est jamais plaint. On voit Joseph qui passe d'épreuve en épreuve, d'être rejeté par ses frères, d'être jeté dans une citerne, puis d'être vendu en esclavage, puis d'être accusé par la femme de Potiphar, puis d'être jeté dans la prison. On voit Joseph traverser toutes ces choses. Il ne se plaint pas. Il ne critique pas. Il n'est pas amer. Il ne murmure pas. Mais dans toutes ces choses, il va rester fidèle. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, on lui remet la gouvernance de la maison de Potiphar parce qu'il est tellement excellent, parce qu'il est tellement bon, parce qu'il fait les choses tellement bien. Quand il arrive dans la maison de la prison, c'est pas vraiment la maison de la prison, mais quand il arrive en prison, on lui remet la gouvernance de la prison. Pourquoi ? Parce qu'il agit tellement bien. Parce qu'il fait tellement bien. Quand il était dans la maison de son père lui avait remis les responsabilités de la maison. Dans toutes les circonstances, Joseph, même s'il était persécuté, même s'il était rejeté, il faisait ce qui était bien. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépendait pas de l'opinion des gens. Il ne trouvait pas sa valeur dans le regard des autres. Sa valeur venait de sa relation avec Dieu. Et il avait une relation avec Dieu. Ta vie chrétienne n'est pas fondée sur les gens qui t'entourent. Elle ne dépend pas des gens qui sont à ta droite et à ta gauche. Ta vie chrétienne, elle est reliée à Christ. Celui à qui tu dois plaire, c'est Christ. Celui pour qui tu marches, c'est Christ. Celui qui t'a appelé, c'est Christ. Alors même si tu es rejeté, même si tu es un peu bafoué, même si ta réputation est un peu entachée, même si tu es un peu secoué, et alors, n'est-ce pas arrivé à Jésus ? Est-ce que Jésus n'a pas été pour nous injustement traité ? N'a-t-il pas été accusé ? N'a-t-il pas été fouetté ? N'a-t-il pas reçu le traitement le plus injuste au monde ? Crucifié comme les coupables. Lui injuste pour des injustes. Lui, juste pour des injustes. Et cependant, la Bible nous dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas crié. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Pourquoi ? Parce qu'il se fiait dans le juste juge. Et nous devons nous fier dans le juste juge. Que lorsque l'on n'arrive pas à trouver les solutions dans les relations humaines, et je vous le parle en tant qu'Église ici, vous tous ici, dans vos relations aussi ici, amen, quand on n'arrive pas à s'expliquer simplement, eh bien soyons en paix les uns avec les autres, amen. Et si on n'arrive pas à se justifier, eh bien tant pis, c'est pas grave. Marchons en paix, amen. Et si on vous fait la guerre malgré tout, eh bien Dieu qui est juge de toutes choses fera lui-même justice. Abandonnez un peu votre cas entre les mains de Dieu. Alléluia. Et vous verrez que vous ne serez jamais perdant. Amen. Vous ne serez jamais perdant. Je vais vous dire ce que un peu de douleur, un peu de souffrance va faire dans ta vie. Elle va faire 5 choses. 5 choses qui sont bonnes pour toi. Amen. Donc, passer par des situations d'injustice, eh ben, c'est aussi bon pour toi. Waouh. Parce que premièrement, tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel, la Bible dit, et il agira. Oui, bon, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. La première chose, tu vas apprendre à dépendre de Dieu, à remettre les choses entre les mains de Dieu. Tu vas apprendre que Dieu est ta justice. Et tu vas comprendre que Dieu est ton justicier. Maintenant, j'ai une chose à dire.
c'est que souvent, le mensonge court plus vite que la vérité. Il y a une expression qui dit « le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers ». Devinez qui arrive le plus vite. Le mensonge arrive le plus vite. Les attaques arrivent le plus vite. Les critiques arrivent le plus vite. Les gens qui se plaignent, c'est ce qui arrive le plus vite. La justice, la vérité, elle prend son temps. Mais elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre à l'intérieur de nous. L'important, c'est qu'elle fasse son œuvre à l'intérieur de nous. Vous savez, Dieu veut que tu sois un soldat. L'Église, le fait d'être chrétien et de marcher avec Dieu, s'apparente à une armée, au fait d'être un soldat. Il y a quelque chose de militaire dans le fait d'être un chrétien. J'enseignais à l'école biblique la semaine dernière sur l'Église militante. L'importance de l'esprit militant et militaire qui est nécessaire dans l'Église. Alors bien sûr, on dit l'amour. Alors on dit, l'amour, c'est pas très militaire. Ce qui est militaire représente l'ordre, représente la discipline. Bien sûr que l'amour est nécessaire et fait partie du royaume de Dieu. Mais si vous enlevez l'ordre et la discipline dans le royaume de Dieu et qu'il n'y a que l'amour, on va nulle part, les amis. On va nulle part. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire, en fait. Parce que parfois, bien sûr qu'il faut mettre de l'ordre, il faut être capable de dire oui, être capable de dire non, être capable de dire ça on accepte, ça on n'accepte pas. Ça, il faut se soumettre, ça, il faut obéir. Et c'est comme ça qu'on atteint un objectif. C'est comme ça qu'on va faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le monde attend après la révélation des fils de l'homme. Donc le monde attend après l'Église, mais l'Église doit être disciplinée. L'Église doit être ordonnée. L'Église doit suivre des ordres. Alléluia. Et le grand chef s'appelle Jésus-Christ, bien sûr. Donc c'est bon pour toi. La première chose que tu vas apprendre, c'est à dépendre de Dieu. La deuxième chose que tu vas apprendre, c'est la patience. Ah oui, la patience. Alléluia. Parce que la justice de Dieu est plus longue. Elle est plus longue que les murmures, elle est plus longue que les commérages, elle est plus longue que les critiques, elle est plus longue que les actes de violence. Non. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi et la patience qu'on hérite des promesses. Amen. C'est par la foi et la patience qu'on hérite des promesses. La patience est un fruit de l'esprit. C'est un des fruits que tu dois développer dans ta vie. Il y en a 9. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la persévérance et la maîtrise de soi. Alléluia. Donc c'est un des fruits que tu dois développer. Alors c'est vraiment pas le plus facile, parce que la patience, c'est compliqué. Mais Dieu est patient. Dieu est patient avec les gens. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ça? Des fois on dit, oh Seigneur, pourquoi tu es lent à la colère? On voudrait qu'il soit rapide à la colère. Sois comme nous, Seigneur, sois rapide à la colère. Non, il n'est pas rapide à la colère, il est lent en colère. C'est pour ça qu'il est bon envers nous. Dieu merci, il est même patient envers nous. Amen. Alléluia. Troisièmement, ce qui est bon pour toi, c'est que ça va te donner l'opportunité de mettre en pratique la parole. Oui. Donc les choses difficiles dans ta vie, elles te permettent de mettre en pratique la parole. Et la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des raisonnements qui sont faux. Amen. Donc n'écoutez pas juste la parole, mettez-la en pratique. On est dans l'erreur quand on fait que écouter et ne jamais mettre en pratique. Vous savez, c'est possible d'écouter et de jamais mettre en pratique. C'est comme quand on va au cinéma. Vous pouvez très bien venir ici et c'est comme le cinéma. On vient au cinéma et on écoute quelque chose, mais on rentre de la même façon. Non, la parole de Dieu, elle doit être mise en pratique. Amen. Donc les choses difficiles, c'est une bonne opportunité. Donc quand il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, tu dis, c'est une bonne opportunité. De quoi? De mettre en pratique la parole que j'écoute. Depuis quoi? 5 ans, 10 ans, 20 ans. Combien nous avons besoin de produire les fruits de maturité?
C'est pas qu'on écoutait qu'une fois, mes amis. Il y a des gens qui écoutent ça pour la première fois, ce que je vous dis. Mais il y en a d'autres qui ont écouté et écouté et écouté. Et qui connaissent les choses. Sauf qu'il faut les mettre, quand elles arrivent sur ton chemin, c'est la bonne opportunité de la mettre en pratique. Ne te rebelle pas contre ces choses. Accepte-les pour te dire, ouais, je vais le prendre positivement. Amen. Quatrièmement, tu vas pouvoir grandir spirituellement. Ah oui, on grandit rarement spirituellement dans la facilité. On grandit spirituellement dans l'épreuve. On grandit spirituellement au travers des situations difficiles auxquelles on fait face. Est-ce que je parle à quelqu'un, Église? Tu vas pouvoir grandir spirituellement. Ok, écrivez les références. 1 Corinthiens 14, 20 et Éphésiens 4, 14. Il est écrit, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, pour ce qui est de la malice, soyez enfants à l'égard du jugement. Sinon, soyez des hommes faits. Ça veut dire que pour ce qui est de toute la méchanceté, ok, soyez des enfants. Mais pour ce qui est de garder votre cœur et de grandir dans la maturité, soyez des gens matures, soyez des adultes. Amen. Alléluia. Il est écrit dans Éphésiens 4, 14, ne soyons donc plus des enfants. Amen. Flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Okay, ne soyons pas des enfants. Alléluia. Et en d'autres termes, aussi les amis, ne soyez pas des enfants. Vous pouvez faire face à de l'injustice, bien sûr, mais vous pouvez aussi voir des divisions, vous pouvez voir des querelles, vous pouvez voir des gens qui disent certaines choses. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ne soyez pas des enfants, ne soyez pas emportés par toute espèce de ruse, par toute espèce de parole que vous entendez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint ou ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère après quelqu'un d'autre et que c'est ta copine. Que c'est ta copine. Ah, c'est ma copine. Vous savez, dans le corps de Christ, on n'est pas des copains ou des copines. On est des disciples de Jésus-Christ. Et on n'est pas là pour faire des petits groupes de copains et de copines. Ah oui, mais toi, tu es dans mon groupe WhatsApp. On fait un groupe WhatsApp. On se parle ensemble. On est des copains. Vous savez, c'est pas ça le corps de Christ. Faut vraiment pas faire des salades dans l'église. Faut pas faire des mélanges dans l'église. L'église n'est pas une histoire de copinage. L'église, c'est une mission à accomplir où nous amenons l'œuvre de Christ, la croix, la mort et la résurrection de Christ dans le monde. Amen. Donc on n'est pas là pour faire des petits groupes de sympathie. Avec quand l'un est en colère après l'autre, moi je prends parti pour l'un, pour l'autre. L'église n'est pas là pour ça. Ne réduisez pas l'église à un espèce de terrain de jeu et de règlement de compte et de petits intérêts personnels. L'église, elle est là pour les perdus. Elle est là pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc ne soyez pas des enfants. C'est l'opportunité de grandir spirituellement. Et puis aussi, cinquièmement, c'est bon pour toi parce que l'épreuve, et notamment l'injustice, va te faire apprendre à te taire. C'est une des choses les plus difficiles de se taire. Ouh, c'est dur. C'est dur quand le cœur crie. Amen. Mais c'est bon de se taire. Rappelez-vous lorsque les Hébreux arrivaient sur la mer Rouge et que derrière, il y avait Pharaon avec toutes ses armées et ils étaient là, la mer Rouge n'était pas encore ouverte. Qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Il a dit, taisez-vous et voyez la délivrance du Seigneur. Si tu te tais, tu verras la délivrance du Seigneur. Si tu te tais, tu verras la délivrance du Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque les Hébreux étaient en train de faire le tour des murailles de Jéricho, pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise, il y avait ces grandes murailles qui étaient là. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Taisez-vous, marchez en silence, silence, ne vous plaignez pas. Il y a quelque chose qui se passe
que lorsque l'on parle, lorsque l'on murmure, lorsqu'on critique, lorsqu'on se plaint, il y a quelque chose qui se passe que Dieu ne peut pas nous faire justice ou qui ralentit l'œuvre de Dieu pour nous. Tandis que si on met les choses entre les mains de Dieu, qu'on garde un bon caractère, qu'on garde une bonne attitude, Dieu fera une œuvre invraisemblable. Dieu est capable de faire des choses invraisemblables. Vous savez, on a connu ça dans ce ministère. Et j'ai tellement vu ça dans la vie de mon mari. Le pasteur Salvarage a été un tel exemple. Vraiment, vraiment, vous savez, je peux louer mon mari pour de nombreuses choses, pour toutes les qualités, les grandes qualités qu'il avait dans sa vie. Mais s'il y a une qualité qui a été exceptionnelle dans sa vie, c'est cette capacité à faire face à de l'injustice et à rester droit dans ses bottes et à ne pas répondre aux provocations et à ne pas se jeter dans la mêlée et à juste garder sa paix, son calme, quand bien même il avait tout perdu, mais à rester simplement dans sa relation avec Dieu. Et ça, j'ai tellement vu ça, et ça m'a tellement bouleversée parce que j'ai jamais vu ça dans le corps de Christ, dans cette dimension. Et moi, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu de Paris Centre Chrétien, vous êtes héritiers de l'histoire de cette église-là. Vous êtes héritiers, et donc c'est vraiment un héritage que vous devez accepter et recevoir. Amen. Vous devez vivre selon cet héritage spirituel. Parce que je vais vous dire une chose, ce sont les semences de la grandeur. Ce sont les gens qui ont de la grandeur qui agissent comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On voit des hommes et des femmes qui ont influencé le monde, qui ont fait face à de l'injustice. On pense à Martin Luther King, on pense à Nelson Mandela, on pense à d'autres de ces grandes figures qui ont impacté le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont impacté le monde? Ils ont impacté le monde parce qu'ils ont accepté d'être différents du monde. Ils ont accepté de ne pas rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Ils ont accepté d'être différents et de marcher selon la nature divine qui était en eux. Ça a pris des années. Certains ont perdu leur vie. Certains ont donné jusqu'à leur sang. Ça a pris des années, parfois pour certains, des années d'emprisonnement. Je pense à Nelson Mandela, des années et des années d'emprisonnement. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Nelson Mandela? Il est devenu le président de sa nation. Parce que tout ce qui s'abaisse, Dieu le relève. Tout ce qui s'abaisse, Dieu le relève. Quand tu t'abaisses, Dieu te relève. Quand tu t'abaisses, Dieu se relève. Quand tu ne cherches pas la première place, quand tu ne cherches pas à briller, quand tu ne cherches pas à imposer ta volonté. La Bible le dit. Elle dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Alors dans les temps d'injustice où ton nom est abaissé, où tu sens qu'on t'a volé des choses, ça brûle dans ton cœur, c'est douloureux, c'est difficile, prends-le positivement. Prends-le comme une opportunité de croissance. Dis Alléluia, merci Seigneur. C'est ma bonne opportunité de briller. C'est ma bonne opportunité de montrer ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. C'est ma bonne opportunité de montrer que j'ai la parole de Dieu en moi et que je vais la manifester. L'ennemi vient, il secoue un chiffon rouge. Et vous savez ce que c'est que secouer un chiffon rouge? Parce que devant les taureaux, quand on les amène dans l'arène et qu'ils sont trop calmes, ils sont là, on veut qu'ils s'énervent, on veut qu'ils deviennent violents, on veut de la guerre, on veut du sang, on veut du combat, du spectacle. Et c'est ce que l'ennemi veut, il veut du spectacle. Et si seulement il pouvait avoir ce spectacle dans l'église, si seulement des frères et des sœurs pouvaient s'exciter les uns les autres, hey! Alors il prend un chiffon rouge et il le passe sous le nez du taureau, pour que le taureau soit bien excité. Mais c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il suscite des gens, il suscite des situations. Il permet qu'on entende des paroles, des choses qui viennent pour nous exciter. Mais toi, ne réponds pas. Ne réponds pas. Laisse les provocateurs être des provocateurs. Laisse les gens accuser. Laisse les gens jeter des tomates pourries.
Toi, passe ton chemin. Pourquoi? Parce que l'élévation vient de Dieu. La justice vient de Dieu. Viendra le temps où Dieu fera justice. Et il fera justice. Il fera justice. Parce qu'il est un juste juge. Il est un juste juge. Et quiconque s'humilie, Dieu l'élève. Dieu va t'élever. Quand tu choisis le chemin d'en bas, Dieu te fera monter sur le chemin d'en haut. Tu as besoin d'être patient, mais Dieu le fera. Dieu le fera. Est venu le temps, dans Genèse 45, où il y a eu une famine. Et toute la famille de Joseph est arrivée en Égypte. Ils n'avaient aucune idée que Joseph était devenu le ministre de l'Égypte. Ils n'avaient aucune idée que Dieu l'avait élevé. Et ils sont venus et ils se sont tous prosternés devant Joseph. Ils ont tous demandé du grain, ils ont tous demandé du blé. Ils étaient là, tous ses frères, les 11 frères, ils étaient là. Ils étaient là à genoux devant lui pour lui demander du blé. Et ils ne reconnaissaient même pas leur frère qui était le ministre de l'Égypte. Pour lui, leur frère était mort, il était perdu. Qu'est-ce que Joseph a pris? Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph les a pris dans ses bras. Parce que la justice de Dieu n'est pas de détruire les gens. Parfois, on veut que la justice de Dieu, Seigneur, que ton feu descende. C'est ce que Jean, n'est-ce pas? C'est ce que Jean et qui? Les frères et les fils du tonnerre. Jacques et Jean, c'est ce que Jacques et Jean ont dit. Oh, Seigneur, il nous empêche de venir, d'entrer dans cette ville. Ordonne, Seigneur, que le feu descende et que le feu les consume tous. Et Jésus a répondu, vous ne savez pas par quel esprit vous anime. Vous ne savez pas quel genre de prière vous êtes en train de prier. L'esprit qui vous anime n'est pas l'esprit de Dieu. Vous savez, la justice que Dieu nous donne n'est pas en détruisant les gens. Parfois on pense, oh, on m'a fait du mal. Seigneur, tue ceux qui m'ont fait du mal. Fais qu'ils disparaissent, fais qu'ils soient détruits. Dieu ne va jamais faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Le diable va faire ça, mais Dieu ne va pas faire ça. Dieu n'a pas détruit les 11 frères de Joseph qui ont été injustes. Non. Mais par contre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a élevé Joseph. Dieu a élevé Joseph devant les yeux de ses frères. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a amenés à la repentance. Et ils ont amèrement pleuré. Viendra le temps où tes ennemis, les gens qui t'ont fait du mal, pleureront. Viendra le temps où les gens qui t'ont fait du mal se repentiront. Viendra le temps où les gens qui t'ont fait du mal te diront pardon. Mais ça prendra du temps, parce que parfois ça prend des années. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais la bonté de Dieu, c'est la patience. C'est d'être patient envers eux. Mais viendra un jour où ils viendront et ils te demanderont pardon, parce qu'ils comprendront. Parce que Dieu aura fait l'œuvre. Alléluia. Alors qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères? Et je vais m'arrêter là, parce que j'ai prêché longtemps déjà. Alléluia. Que quelqu'un dise amen, je vais m'arrêter. Dis donc. Joseph a dit à ses frères, il leur a dit, approchez-vous de moi. Vous voyez, dans le cœur de Joseph, il n'y avait pas de haine. Et ils s'approchèrent, et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous voyez, ce n'était pas eux. C'est pourquoi l'injustice auquel on fait face, ne considérons pas que ce sont les gens, mais considérons que ce sont des opportunités que Dieu crée pour nous amener dans notre destinée. Écoute. Ce sont des opportunités que Dieu permet pour t'amener dans ta destinée. Il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Joseph et maître sur toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et il va dire un peu plus loin dans Genèse 50, au verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé pour mon bien.
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ensemble? Alléluia! 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 L'Esprit de Dieu en toi va te donner la force de surmonter l'injustice, va te donner la force de surmonter les critiques, les rejets, les choses auxquelles tu fais face. Beaucoup de ces choses, tu y fais face à cause de l'appel de Dieu, à cause de ce que Dieu a mis sur toi, à cause du fait que Dieu t'appelle à te séparer, à passer dans une autre dimension. Vous savez ce que c'est le panier de crabes? Lorsqu'il y en a un qui veut monter, il y en a d'autres qui veulent l'abaisser. Peu importe. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Les gens n'ont pas le contrôle sur les choses. Dieu a le contrôle sur nos vies. Amen. Personne ne peut empêcher l'appel de Dieu sur ta vie. À moins que tu n'aies pas la bonne attitude. La seule personne qui peut l'empêcher, ce n'est pas Satan, c'est toi. C'est ton cœur et c'est ton attitude. Si tu gardes le bon cœur, tu verras les fruits. Tu mangeras les fruits. Tu verras la justice de Dieu. Tu verras même des gens qui t'ont attaqué, critiqué, venir te demander pardon. Et c'est la justice de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce. Il y a ici dans cet endroit beaucoup de gens qui ont souffert dans leur vie, dans leur famille, avec des frères et des sœurs en Christ, Seigneur. Des gens qui n'ont pas été compris, qui souffrent d'incompréhension. Alléluia. Mais Père, tu es celui qui soulage toutes nos peines. Tu es celui qui nous fortifie dans la douleur. Tu es celui qui nous aide sur le chemin. Que quand il y a des déserts, tu es là, Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien, Seigneur, qui n'est pas sous ton contrôle. Alors, Père, nous voulons remettre ces choses entre tes mains. Alléluia. Et je vous invite vraiment à prier maintenant. Certains d'entre vous, vous avez besoin de remettre ces douleurs entre les mains de Dieu. Vous avez besoin littéralement de lui remettre le dossier. Et de ne pas le reprendre, de dire Seigneur, c'est toi maintenant. Alléluia, je te fais confiance. Dépose tes douleurs auprès du Seigneur. Dépose tes chagrins, tes peines. Remets-le entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et il agira. Thank you, Jesus. Vas-y, prie, que tout le monde prie. La louange va revenir. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Shanta Kararama. Il est celui qui console ton cœur. Shanta Kararamaso. Merci Seigneur. Oh Père. C'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Personne, peut-être vous voulez venir sur le devant. Vous dites cette parole, elle est tellement pour moi, j'en ai tellement besoin. Viens sur le devant. Le Seigneur va te soigner. Alléluia. Le Seigneur va mettre sa main sur toi. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Viens. C'est pour toi cette parole, tu en avais besoin. Alléluia. C'est pour toi cette parole. Jesus. Dieu sèche vos larmes. Shanta Kararamas. Remets-lui le dossier. Ouais, remets-lui le dossier. Dieu le sait, Dieu le sait. Il est avec toi dans l'épreuve. Shanta Kararamas. Son Tout le
tes enfants assemblés ce matin. Je te remercie de ce qu'il y a une justice pour eux. Il y a une justice dans leur injustice. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Nous ne pouvons pas changer les cœurs durs, fermés, rebelles. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alors Seigneur, merci. Non seulement de consoler leur cœur, de les soigner, de les guérir de cette douleur. Tu as permis aussi ces choses, Seigneur, pour leur donner un caractère. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et rien ne t'arrive pour te rendre plus faible, mais pour te rendre plus fort. Ça met en toi de l'amour, de la compassion, le cœur de Dieu. Faire bien dans l'épreuve, c'est une chose difficile, mais c'est un caractère, c'est le caractère de Christ qui est bâti en toi. Et Dieu le veut, c'est précieux, c'est précieux. Alléluia. Je prie, Seigneur, ta consolation sur chacun et chacune ce matin, au nom de Jésus. Je prie que tu leur rendes justice. Alléluia. Fais leur justice au nom de Jésus. Ouvre un chemin pour eux et pour elles, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, si vous dites ce matin, moi, j'ai pas reçu Jésus. J'ai pas Jésus dans ma vie. Si je meurs demain, je suis pas sûre d'aller au ciel. Je suis pas sûre que Dieu ait pardonné mes péchés. Si je devais mourir et rencontrer Dieu, est-ce qu'il va m'accepter? Je suis pas sûre. Tu as besoin de prier une prière très importante qui s'appelle la prière du salut. Cette prière par laquelle tu reçois Jésus dans ton cœur. Il devient ton sauveur. Mais il faut le dire, il faut le prier. Alors simplement là où tu es, j'aimerais que tu répètes cette prière maintenant. Dis Seigneur Jésus, tous ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi et je t'ouvre mon cœur et je fais maintenant de toi mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Merci Jésus pour ton grand amour, de ce que tu me pardonnes de tous mes péchés et tu me reçois comme ton enfant. Tu es mon Dieu, mon Père, et je le déclare, je suis ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection
restaure la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi
rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.